Bonjour à tous les esprits curieux. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers d'un ingrédient à la fois banal et extraordinaire. Le sel. Cet élément, que l'on retrouve sur toutes les tables du monde, accompagne l'humanité depuis des millénaires. Il a traversé les époques, les civilisations et les continents, jouant un rôle central dans l'histoire de l'alimentation, du commerce et même de la politique. Le sel n'est pas seulement un condiment. Il a été une monnaie d'échange, un symbole de richesse, et parfois même la cause de guerres et de révolutions. Mais le connaissez-vous vraiment ? Derrière ce geste quotidien de saupoudrer un peu de sel sur vos aliments, se cache une histoire fascinante et une science complexe. Par exemple, saviez-vous que le mot « salaire » vient du sel, car il servait autrefois de paiement aux soldats romains ? Ou que certaines routes commerciales majeures, comme la route du sel, ont façonné la géographie et l'économie de régions entières ? Derrière ce petit cristal blanc se cache une molécule fascinante, le chlorure de sodium, ou NaCl. Cette molécule est le fruit d'une alliance entre le sodium, un métal très réactif qui s'enflamme au contact de l'eau, et le chlore, un gaz toxique à l'état pur. Ensemble, ils forment un solide stable, inodore et incolore, absolument indispensable à la vie. Le NaCl est essentiel pour maintenir l'équilibre hydrique de nos cellules, permettre la transmission de l'influx nerveux et assurer le bon fonctionnement de nos muscles. Le sel que nous consommons provient principalement de deux sources, la mer et la terre. Le sel marin est obtenu par évaporation de l'eau de mer dans de vastes marais salants, un procédé qui peut durer plusieurs mois et dépend fortement du climat. À l'inverse, le sel gemme est extrait de mines souterraines, parfois à des centaines de mètres de profondeur, où il s'est formé il y a des millions d'années suite à l'assèchement d'anciennes mers. Ces méthodes ancestrales témoignent de l'ingéniosité humaine pour récolter ce trésor, et chaque région du monde a développé ses propres techniques, adaptées à son environnement. On distingue donc le sel marin, issu des marais salants, qui peut contenir des traces de minéraux comme le magnésium ou le calcium, et le sel gemme, extrait des profondeurs terrestres, souvent plus pur, mais parfois enrichi artificiellement. Par exemple, le sel de Guérande, récolté à la main sur la côte atlantique, est réputé pour sa richesse en oligo-éléments. Tandis que le sel de l'Himalaya, extrait de mines anciennes, doit sa couleur rose à la présence de fer. Après la récolte, le sel subit plusieurs étapes de transformation. Il est d'abord lavé pour éliminer les impuretés, puis séché, parfois raffiné pour obtenir une texture plus fine et une couleur plus blanche. Dans de nombreux pays, on ajoute de l'iode ou du fluor au sel pour prévenir certaines carences nutritionnelles, comme le goitre ou les problèmes dentaires. Ce processus de fortification a permis d'améliorer la santé publique à grande échelle, notamment dans les régions éloignées des côtes. Le sel se décline sous de nombreuses formes, chacune adaptée à un usage précis. Le sel fin, très courant sur nos tables, est idéal pour assaisonner avec précision, car il se dissout rapidement et se répartit uniformément. Il est parfait pour les vinaigrettes, les sauces ou pour rectifier l'assaisonnement d'un plat juste avant de servir. Le gros sel, quant à lui, est privilégié pour la cuisson à l'eau, comme les pâtes ou les légumes, car il se dissout lentement et permet de saler l'eau de façon homogène. Il est aussi utilisé pour les marinades, les cuissons en croûte de sel, ou encore pour conserver certains aliments, comme les viandes ou les poissons, grâce à son pouvoir de déshydratation. La fleur de sel, enfin, est considérée comme un produit d'exception. Récoltée à la main à la surface des marais salants, elle se présente sous forme de cristaux fins et irréguliers, d'une grande délicatesse. Sa texture croquante et sa saveur subtile en font le choix privilégié des chefs pour sublimer les plats raffinés, du foie gras au chocolat noir. Quelle que soit sa forme, le sel reste du chlorure de sodium. Ce qui change, c'est la taille des cristaux, la présence éventuelle de minéraux ou d'additifs, et le degré de pureté. Ces différences influencent non seulement le goût,
mais aussi la texture et la façon dont le sel interagit avec les aliments. Par exemple, un sel plus grossier apportera du croquant, tandis qu'un sel très fin se fondra instantanément. Peu importe son origine ou sa forme, c'est toujours la même molécule qui arrive dans nos assiettes, essentielle à notre organisme. Le sel joue un rôle clé dans la régulation de la pression sanguine, la transmission nerveuse et l'équilibre des fluides corporels. Sans lui, notre corps ne pourrait tout simplement pas fonctionner correctement. Le sel est donc à la fois simple et essentiel, mais il doit être consommé avec discernement. Un excès de sel peut entraîner des problèmes de santé graves, comme l'hypertension, les maladies cardiovasculaires ou les troubles rénaux. À l'inverse, une carence en sel est rare, mais peut être dangereuse, notamment chez les sportifs ou dans les climats très chauds. Il est donc crucial de trouver le juste équilibre en adaptant sa consommation à ses besoins personnels et à son mode de vie. Prêt à découvrir en détail l'histoire du sel, ses secrets de fabrication, ses usages à travers les cultures et ses enjeux pour notre santé et notre société. Suivez-nous pour un voyage au cœur de ce cristal essentiel, bien plus complexe qu'il n'y paraît. Si ce début de voyage vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à partager vos impressions ou anecdotes sur le sel en commentaire. Cela nous aide énormément et permet à la communauté de s'enrichir de vos expériences. On se retrouve tout de suite pour la suite de cette exploration passionnante. Pendant des millénaires, le sel a été considéré comme un véritable or blanc. Sa rareté et sa capacité à préserver la vie en faisaient un bien d'une valeur inestimable. Les caravanes traversaient des déserts hostiles, bravant la chaleur et les tempêtes de sable, pour transporter ce précieux minéral sur des centaines, voire des milliers de kilomètres. Dans l'Antiquité, des routes commerciales entières, comme la célèbre route du sel du Sahara, reliaient les mines de sel aux grandes cités, et les échanges de sel pouvaient décider du sort de royaumes entiers. Avant l'invention du réfrigérateur, le sel était la principale méthode de conservation des aliments. On salait la viande, le poisson, les légumes, afin d'empêcher le développement des bactéries et des moisissures. Par exemple, dans les villages côtiers, le poisson était immédiatement salé après la pêche pour être consommé des mois plus tard. Cette technique a permis à des populations entières de survivre aux longs hivers, aux famines et aux sièges, en garantissant une réserve alimentaire stable et sûre. Le sel a littéralement façonné l'histoire. Des empires comme Rome, la Chine impériale ou le Mali ont bâti leur puissance sur le contrôle des routes et des mines de sel. Des guerres ont éclaté pour s'approprier ces ressources stratégiques. Par exemple, la ville de Venise a prospéré grâce à son monopole sur le commerce du sel en Méditerranée, tandis que la Grande Muraille de Chine protégeait aussi les précieuses routes du sel contre les invasions. Le mot salaire vient du latin salarium, car les soldats romains recevaient parfois une partie de leur solde en sel, une denrée aussi précieuse que l'or. Ce paiement en sel leur permettait d'acheter des vivres ou de troquer avec d'autres citoyens. Cette pratique illustre à quel point le sel était central dans l'économie et la vie quotidienne de l'époque. Au-delà de sa valeur matérielle, le sel possédait une dimension symbolique et religieuse très forte. Dans de nombreuses cultures, il était utilisé pour purifier les lieux, protéger contre les mauvais esprits ou sceller des pactes. Par exemple, dans la tradition chrétienne, le sel béni symbolise la sagesse et l'incorruptibilité, tandis qu'au Japon, il est répandu devant les temples pour éloigner les influences négatives. Offrir du sel à un invité était un geste d'hospitalité universelle, signe de respect et de bienvenue. Dans certaines régions, refuser le sel d'un hôte était perçu comme une grave offense. Le sel, par sa blancheur et sa pureté, symbolisait aussi la loyauté et l'amitié durable entre les personnes. En France, l'impôt sur le sel, appelé la gabelle, était si impopulaire qu'il a alimenté la colère du peuple contre la monarchie. Les inégalités dans la répartition de cet impôt, qui frappait durement les plus pauvres, ont contribué à l'explosion révolutionnaire de 1789.
des réseaux de contrebande se sont organisés pour échapper à la gabelle, et le sel est devenu un symbole de l'injustice fiscale. Avec la révolution industrielle, la production de sel s'est mécanisée et intensifiée. Le sel, autrefois rare et précieux, est devenu un produit de consommation courante, vendu en grande quantité dans tous les supermarchés. Cette banalisation a fait disparaître son aura de luxe et de mystère, le rendant accessible à toutes les couches de la population. L'industrie agroalimentaire a rapidement compris l'intérêt du sel. Il rehausse les saveurs, améliore la texture, prolonge la conservation et peut même masquer le goût de matières premières de moindre qualité. Résultat, on le retrouve dans la quasi-totalité des aliments transformés: pain, fromage, charcuterie, plats préparés, sauces, snacks et bien d'autres. Aujourd'hui, la majorité de notre consommation de sel ne vient plus de la salière, mais des aliments industriels. Par exemple, une simple portion de soupe en boîte ou de céréales du petit déjeuner peut contenir plus de la moitié de l'apport journalier recommandé. Cette présence cachée explique pourquoi nous dépassons largement les seuils conseillés, souvent sans en avoir conscience. L'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme. La surconsommation de sel est un problème de santé publique majeur. Les études montrent que l'excès de sel, principalement issu des produits industriels, est responsable de millions de cas d'hypertension et de maladies cardiovasculaires chaque année. Les autorités sanitaires recommandent de limiter l'apport à moins de 5 grammes par jour, mais la plupart des populations dépassent largement ce seuil. Le sel, autrefois synonyme de vie et de prospérité, est devenu une menace silencieuse. Il favorise l'hypertension artérielle, endommage les vaisseaux sanguins et augmente le risque d'accidents vasculaires cérébraux et de crises cardiaques. Les personnes les plus vulnérables sont souvent celles qui consomment le plus de produits transformés, sans toujours en connaître les dangers. Comprendre ce basculement historique, du sel rare et vital à l'excès dangereux, est essentiel pour changer nos habitudes. Cela implique de lire attentivement les étiquettes, de privilégier les aliments frais et de soutenir les politiques de santé publique visant à réduire la teneur en sel des produits industriels. C'est un enjeu collectif pour préserver notre santé et celle des générations futures. Le sodium, que l'on retrouve principalement dans le sel de table, est bien plus qu'un simple assaisonnement. Il s'agit d'un minéral essentiel, véritable chef d'orchestre de notre organisme. Son rôle principal est de réguler la quantité d'eau présente à l'intérieur et à l'extérieur de nos cellules. Imaginez-le comme un gardien qui contrôle l'entrée et la sortie de l'eau, maintenant ainsi la pression osmotique, c'est-à-dire l'équilibre entre les liquides corporels. Sans ce mécanisme, nos cellules se gorgeraient d'eau jusqu'à éclater, ou au contraire, se videraient et se ratatineraient, mettant en péril le fonctionnement de chaque organe, du cerveau jusqu'aux reins. Le sodium intervient aussi dans la transmission des signaux nerveux. À chaque instant, des milliards de messages électriques circulent dans notre système nerveux, permettant à notre cerveau de communiquer avec le reste du corps. Ce processus repose sur l'échange de sodium et de potassium à travers la membrane des neurones. Par exemple, lorsque vous touchez un objet brûlant, c'est le sodium qui permet à l'information de voyager à toute vitesse jusqu'à votre cerveau, déclenchant le réflexe de retrait. Sans sodium, aucune contraction musculaire ne serait possible. Que ce soit pour courir un marathon, soulever un objet ou simplement sourire, chaque mouvement volontaire ou réflexe dépend de l'entrée du sodium dans les cellules musculaires. Lorsqu'un athlète contracte ses muscles, c'est le sodium qui déclenche la réaction en chaîne permettant le mouvement. Le cœur, lui aussi, dépend du sodium pour battre de façon régulière. Les influx électriques qui orchestrent chaque battement sont générés grâce à l'échange de sodium et de potassium. De plus, la concentration de sodium influence la clarté de notre pensée et la gestion de nos émotions. Un déséquilibre peut entraîner confusion, irritabilité, voire convulsion. Le sodium joue également un rôle crucial dans la régulation du pH sanguin. Il agit comme un tampon, empêchant le sang de devenir trop acide ou trop basique.
Par exemple, lors d'un effort intense ou d'une maladie, il aide à maintenir le pH dans une fourchette très étroite, indispensable à la survie. Dans l'intestin, le sodium facilite l'absorption du glucose, la principale source d'énergie de nos cellules. Sans lui, même si nous consommons des aliments riches en sucre, notre corps ne pourrait pas les utiliser efficacement. C'est ce mécanisme qui permet, par exemple, aux solutions de réhydratation orale de sauver des vies lors de diarrhées sévères. Le sodium est aussi indispensable à l'absorption de certains acides aminés, les briques de base des protéines. Cela favorise la nutrition, la croissance et la réparation des tissus, notamment chez les enfants, les sportifs ou après une blessure. Pourtant, le sodium agit en coulisses, discret mais absolument indispensable. Si son niveau chute brutalement, c'est tout l'organisme qui s'effondre. Fatigue extrême, crampes, troubles du rythme cardiaque, voire coma. Pourtant, nos besoins quotidiens en sodium sont très faibles. Moins d'une cuillère à café de sel par jour suffit. Les carences sont rares, sauf en cas de transpiration excessive, de vomissement ou de maladie rénale. À l'inverse, l'excès est devenu la norme, surtout dans les pays industrialisés. L'alimentation moderne regorge de sodium caché, principalement dans les aliments transformés. Charcuterie, fromage, plats préparés, sauces industrielles, snacks. Par exemple, une simple portion de pizza ou de soupe industrielle peut contenir la totalité de l'apport journalier recommandé. Le véritable défi aujourd'hui n'est pas de manquer de sodium, mais d'éviter l'excès. Cela passe par l'apprentissage de la lecture des étiquettes nutritionnelles, la préparation de repas faits maison et la réduction progressive du sel ajouté à table ou en cuisine. Le sodium est un véritable couteau suisse pour notre santé. Il intervient dans de multiples fonctions vitales, mais il doit être utilisé avec discernement. Mesurer, goûter avant de ressaler et privilégier les herbes et épices sont des astuces simples pour garder le contrôle. Gardons à l'esprit que l'équilibre est la clé. Un apport maîtrisé permet de profiter pleinement des bienfaits du sodium tout en se protégeant des risques liés à sa surconsommation. C'est ce juste dosage qui garantit la santé et l'harmonie de notre corps. Lorsque nous consommons trop de sel, notre organisme en subit rapidement les conséquences. Le sodium en excès attire l'eau dans le sang, ce qui augmente le volume sanguin et par conséquent fait grimper la pression artérielle. Cette élévation de la tension force le cœur à travailler plus fort pour pomper le sang dans tout le corps, ce qui, à long terme, fatigue le muscle cardiaque et abîme les parois des artères. Le cœur, soumis à cette pression constante, s'épuise progressivement. Les artères, elles, deviennent plus rigides et épaisses, ce qui complique encore la circulation sanguine. Par exemple, une personne qui consomme régulièrement des plats industriels riches en sel peut voir sa tension augmenter sans même s'en rendre compte. L'hypertension artérielle, souvent appelée le « tueur silencieux », use le cœur à petit feu. Elle favorise l'athérosclérose, c'est-à-dire le dépôt de plaques de graisse sur les parois des artères, qui peuvent finir par les boucher complètement. Ce phénomène augmente considérablement le risque d'infarctus du myocarde, où une partie du cœur n'est plus irriguée, ou d'accident vasculaire cérébral lorsque le cerveau est privé d'oxygène. Par exemple, une personne souffrant d'hypertension non traitée a 2 fois plus de risque de faire un AVC qu'une personne avec une tension normale. Les reins jouent un rôle clé dans l'élimination de l'excès de sodium. Mais lorsqu'ils sont constamment sollicités, ils s'épuisent à filtrer ce surplus. À terme, cela peut entraîner une insuffisance rénale chronique, une maladie grave qui nécessite parfois la dialyse ou une greffe de rein. Un apport trop élevé en sel a également un impact sur la santé osseuse. Le sodium favorise l'élimination du calcium dans les urines, ce qui fragilise les os et augmente le risque d'ostéoporose, surtout chez les femmes ménopausées. Par exemple, une alimentation très salée peut accélérer la perte de densité osseuse avec l'âge.
Plusieurs études suggèrent aussi qu'une consommation excessive de sel pourrait augmenter le risque de certains cancers, notamment celui de l'estomac. Les aliments très salés, comme certaines charcuteries ou plats préparés, peuvent irriter la muqueuse gastrique et favoriser l'apparition de cellules cancéreuses. À l'inverse, une carence en sel, bien que rare, peut survenir dans des situations particulières. Les sportifs qui transpirent abondamment lors d'efforts prolongés, ou les personnes âgées qui mangent peu, peuvent perdre trop de sodium. Cette carence se manifeste par des symptômes comme des nausées, des maux de tête, une grande fatigue, voire des crampes musculaires. Chez les personnes âgées, elle peut aussi entraîner une perte d'appétit et une sensation de faiblesse. Dans les cas les plus graves, le manque de sodium peut provoquer une confusion mentale, des troubles de la conscience et même un coma. C'est pourquoi il est important de surveiller l'apport en sel chez les personnes vulnérables. L'objectif n'est donc pas de bannir totalement le sel de notre alimentation, car il reste indispensable au bon fonctionnement de l'organisme, mais de trouver la juste dose adaptée à nos besoins réels. Les professionnels de santé recommandent de limiter la consommation à environ 5 à 6 grammes par jour, soit l'équivalent d'une petite cuillère à café. Cela implique de prêter attention aux étiquettes des produits et de privilégier les aliments frais et non transformés. Dans notre société moderne, le véritable problème vient de l'excès quasi systématique de sel caché dans les aliments industriels, les plats préparés, les sauces, les charcuteries et même le pain. Par exemple, un simple sandwich acheté en boulangerie peut contenir la moitié de l'apport journalier recommandé. Le sel agit comme un poison lent, insidieux, car ses effets délétères s'installent progressivement, souvent sans symptômes visibles au début. Il s'accumule dans notre quotidien, à chaque repas, sans que nous en ayons conscience. Il est donc temps de reprendre le contrôle sur notre consommation de sel, en cuisinant davantage à la maison, en limitant les produits transformés et en goûtant avant de ressaler. C'est un geste simple, mais essentiel pour préserver notre santé à long terme. Les autorités sanitaires, comme l'Organisation mondiale de la santé et l'Agence nationale de sécurité sanitaire, recommandent de ne pas dépasser 5 grammes de sel par jour. Cela correspond à une petite cuillère à café rase, soit environ la taille d'une pièce de 1 euro en volume. Pour visualiser, imaginez peser précisément cette quantité sur une balance de cuisine ou comparer 2 cuillères, l'une avec 5 grammes, l'autre avec 9 grammes, la quantité moyenne consommée en France. Cette limite de 5 grammes inclut non seulement le sel que vous ajoutez dans vos plats à table ou en cuisinant, mais surtout le sel caché dans les aliments industriels. Par exemple, une simple part de pizza industrielle ou une portion de soupe en briques peut contenir plus de la moitié de l'apport quotidien recommandé. Même les aliments qui ne semblent pas salés, comme certains pains, fromages ou céréales, peuvent contenir des quantités importantes de sel ajouté. En France, la consommation moyenne de sel dépasse largement la limite recommandée, atteignant souvent 8 à 10 grammes par jour. Ce dépassement est particulièrement marqué chez les hommes, qui consomment en moyenne plus de sel que les femmes, et chez les enfants, friands de snacks salés et de plats préparés. Lors d'un repas familial typique, la charcuterie, le fromage, le pain et les sauces additionnent rapidement les grammes de sel, souvent sans que l'on s'en rende compte. Ces recommandations sont le fruit de décennies d'études scientifiques rigoureuses. Les chercheurs ont démontré un lien direct entre la consommation excessive de sel, l'augmentation de la pression artérielle et le risque de maladies cardiovasculaires, comme l'infarctus ou l'AVC. Le sel agit en retenant l'eau dans l'organisme, ce qui augmente le volume sanguin et donc la pression sur les parois des artères. À long terme, cela fatigue le cœur et abîme les vaisseaux sanguins. Réduire sa consommation de sel, même de façon modérée, a un effet mesurable sur la tension artérielle. Par exemple, diminuer de 2 à 3 grammes par jour peut faire baisser la tension de plusieurs points, réduisant ainsi le risque d'accident vasculaire cérébral ou de crise cardiaque.
de nombreux patients constatent une amélioration de leur santé générale et de leur bien-être après avoir adopté une alimentation moins salée. Certaines personnes sont particulièrement sensibles au sel, comme les personnes âgées, les enfants, ou celles souffrant d'hypertension, de diabète ou de maladies rénales. Pour elles, la vigilance doit être accrue. Lire attentivement les étiquettes, privilégier les produits sans sel ajouté et cuisiner maison sont des réflexes essentiels. Les parents jouent aussi un rôle clé en éduquant les enfants à reconnaître et limiter les aliments trop salés. Pour tous, la modération reste la meilleure stratégie. Il ne s'agit pas de bannir totalement le sel, mais de l'utiliser avec parcimonie, en privilégiant les saveurs naturelles des aliments et en découvrant d'autres moyens d'assaisonner, comme les herbes, les épices ou le jus de citron. Un repas équilibré, riche en légumes et pauvre en produits transformés, permet de profiter du goût sans excès de sel. Enfin, n'hésitez pas à en parler à votre médecin ou à un professionnel de santé. Ils pourront vous proposer des conseils personnalisés, adaptés à votre âge, votre état de santé et vos habitudes alimentaires, pour vous aider à trouver le juste équilibre et préserver votre santé sur le long terme. Bienvenue dans ce chapitre consacré à l'ennemi invisible dans nos assiettes, le sel caché. Souvent, lorsque l'on pense au sel, on imagine la salière que l'on utilise à table. Mais en réalité, la majeure partie du sel que nous consommons ne provient pas de ce que nous ajoutons nous-mêmes, mais bien des aliments transformés et préparés industriellement. Prenons un exemple concret. Une simple portion de soupe en boîte peut contenir jusqu'à 2 grammes de sel, soit près d'un tiers de l'apport journalier recommandé. Les charcuteries, les fromages industriels, les plats préparés, les sauces, les pains industriels et même certains biscuits sucrés sont souvent truffés de sel ajouté. Ce sel est utilisé non seulement pour rehausser le goût, mais aussi comme conservateur, pour améliorer la texture ou prolonger la durée de vie des produits. Selon les études, environ 80% du sel que nous ingérons chaque jour provient de ces aliments transformés, contre seulement 10% du sel ajouté à table ou en cuisine, et 10% naturellement présent dans les aliments. Cela signifie que même si vous ne salez jamais vos plats, vous pouvez tout de même dépasser largement les recommandations sans vous en rendre compte. Pour repérer ce sel caché, il est essentiel de lire attentivement les étiquettes nutritionnelles. Le sel peut aussi être mentionné sous le nom de sodium ou chlorure de sodium. Un aliment est considéré comme riche en sel s'il contient plus de 1,5 g de sel pour 100 g, et pauvre en sel s'il en contient moins de 0,3 g pour 100 g. Privilégier les plats faits maison, où l'on contrôle la quantité de sel ajouté, est une excellente façon de réduire sa consommation. À l'inverse, une alimentation riche en produits industriels expose à un excès de sel chronique, souvent sans que l'on s'en aperçoive. Cet excès de sel caché a des conséquences directes sur la santé. Il favorise l'hypertension artérielle, augmente le risque de maladies cardiovasculaires et peut même aggraver certains troubles rénaux. Les enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques sont particulièrement vulnérables à ces effets. En résumé, le sel caché dans nos assiettes est un véritable ennemi invisible. Pour le combattre, il faut apprendre à repérer ses sources, à lire les étiquettes et à privilégier une alimentation la plus naturelle et la moins transformée possible. Sel fin, gros sel, sel rose, fleur de sel. Face à cette diversité, il est facile de se sentir perdu devant les rayons des supermarchés ou des épiceries fines. Chaque type de sel semble promettre des bienfaits uniques, mais qu'en est-il vraiment ? Le marketing met en avant des vertus supposées. Certains sels sont présentés comme plus naturels, d'autres comme meilleurs pour la santé grâce à leur couleur ou leur origine. Pourtant, d'un point de vue nutritionnel, ces différences sont minimes, voire inexistantes. En réalité, tous ces sels, qu'ils soient blancs, roses ou gris, contiennent plus de 97% de chlorure de sodium. C'est cette molécule qui influence la tension artérielle et qui, consommée en excès,
peut augmenter le risque d'hypertension ou de maladies cardiovasculaires. Les différences entre les sels résident surtout dans leur origine géographique, leur texture, fine, floconneuse ou cristalline, et leur goût subtil. Par exemple, la fleur de sel est récoltée à la surface des marais salants, tandis que le sel rose provient de mines anciennes. Les minéraux présents, comme le magnésium ou le potassium, sont en quantité si faible qu'ils n'apportent aucun bénéfice nutritionnel réel. Les sels exotiques, comme le sel rose de l'Himalaya ou le sel noir de Hawaï, sont surtout des produits marketing. Leur prix élevé s'explique par leur rareté, leur couleur ou leur histoire, mais pas par des avantages pour la santé. Par exemple, le sel rose doit sa couleur à des traces d'oxyde de fer, mais cela n'a aucun impact sur l'organisme. La fleur de sel, réputée pour sa délicatesse et sa texture croquante, est souvent utilisée en touche finale sur les plats raffinés. Elle sublime les saveurs, mais reste, au fond, du sel comme les autres, avec les mêmes effets sur la santé. Le véritable choix entre les sels est donc avant tout culinaire. Selon la recette, la texture recherchée ou le plaisir gustatif, on peut préférer un sel à un autre. Mais sur le plan médical, il n'y a pas de différence significative. Quelle que soit la variété choisie, la règle d'or reste la modération. L'Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas dépasser 5 grammes de sel par jour, soit environ 1 cuillère à café rase. Pour préserver sa santé, il vaut donc mieux réduire sa consommation, peu importe le type de sel utilisé. Moins, c'est toujours mieux. Et privilégier les saveurs naturelles des aliments reste la meilleure option. Réduire sa consommation de sel, c'est non seulement possible, mais c'est aussi un véritable cadeau pour votre santé. Cela demande quelques ajustements, mais chaque petit geste compte et s'intègre facilement dans votre quotidien. Privilégiez la cuisine maison avec des produits frais et non transformés. Par exemple, préparez une ratatouille, une soupe de légumes ou un poulet rôti avec des herbes. Votre palais s'habituera progressivement à des saveurs plus naturelles et vous découvrirez le vrai goût des aliments. Remplacez le sel par des herbes aromatiques comme le thym, le persil, la ciboulette ou le basilic. Ces herbes apportent de la fraîcheur et de la complexité à vos plats, tout en réduisant le besoin de saler. Utilisez également des épices variées, de l'ail, de l'oignon, du poivre, du curry ou du paprika. Par exemple, un filet de poisson au four avec du citron, du poivre et de l'aneth sera savoureux sans ajout de sel. Le citron ou le vinaigre sont d'excellents exhausteurs de goût. Un trait de jus de citron sur des légumes vapeur ou un peu de vinaigre balsamique dans une salade rehausse les saveurs sans sel ajouté. Ne salez pas systématiquement l'eau de cuisson des pâtes, du riz ou des légumes. Essayez de goûter vos aliments nature, puis ajoutez des herbes ou un filet d'huile d'olive pour plus de saveur. Marinez viande et poisson avec des aromates, du citron, du yaourt ou des épices. Goûtez toujours avant de ressaler. Souvent, la marinade suffit à donner du goût. Retirez la salière de la table pour éviter le réflexe d'en rajouter sans réfléchir. Prenez aussi l'habitude de lire les étiquettes des produits industriels, comparez les teneurs en sel, même entre deux marques similaires. Choisissez les versions moins salées ou réduites en sel quand elles existent, que ce soit pour le pain, les biscuits, les plats préparés ou les fromages. Privilégiez les produits sans sel ajouté, notamment pour les conserves de légumes, les sauces tomates ou les légumineuses. Rincez systématiquement les conserves sous l'eau pour éliminer une partie du sel ajouté lors de la fabrication. Ce geste simple réduit significativement la quantité de sodium consommée. Adoptez ces nouveaux réflexes progressivement, sans vous mettre la pression. Fixez-vous de petits objectifs, comme une recette sans sel par semaine, et félicitez-vous de chaque progrès. Votre cœur, vos artères et vos reins vous remercieront. Moins de sel, c'est moins de risques d'hypertension, d'accidents vasculaires et de maladies rénales. Les bénéfices sont visibles dès les premières semaines. Offrez-vous ce cadeau de santé durable.
En changeant vos habitudes, vous protégez votre santé et celle de vos proches, tout en retrouvant le plaisir de manger autrement. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et comme toujours, continue à apprendre.